Leonardo DiCaprio, pourquoi il refuse de regarder l'un de ses plus grands succès? Leonardo DiCaprio, pourquoi l'icône de Hollywood refuse de passer derrière la caméra? Il est l'un des derniers géants du cinéma mondial, capable de transformer chaque rôle en un événement culturel. Pourtant, alors que ses pairs cèdent tour à tour à l'appel de la réalisation, Leonardo DiCaprio reste ancré dans sa vocation première. L'interprétation pure. Entre humilité face au maître et souvenirs enfouis, l'acteur s'est livré avec une sincérité rare lors d'un échange croisé pour Variety. Dans le panthéon du 7e art contemporain, Leonardo DiCaprio occupe une place singulière. Sa carrière, d'une constance presque insolente, semble immunisée contre les échecs. On pourrait le croire tenté par le fauteuil de metteur en scène, ce prolongement naturel pour tant d'acteurs accomplis. Mais pour lui, la réponse est sans appel. Certains m'ont demandé si je voulais réaliser. Je leur ai dit, jamais, a-t-il confié avec une franchise désarmante. Son explication? Une humilité profonde face à ceux qui l'admirent. Je ne pourrai jamais faire quoi que ce soit qui approche le travail de Martin Scorsese. Pourquoi voudrais-je essayer? Point. Pour DiCaprio, l'art de l'acteur est un gouffre qui demande une attention totale. Je me concentre sur l'incarnation, sur cette quête de pénétrer au plus profond de l'âme des personnages. C'est lors du grand final de l'émission Actors on Actors que l'acteur a glissé une confidence qui a laissé son interlocutrice. Jennifer Lawrence, pantoise. Bien que Titanic l'ait propulsé au rang de star planétaire, DiCaprio ne l'a pas revu depuis une éternité. Non, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, a-t-il avoué, comme si ce film appartenait à une autre vie, une peau qui l'aurait définitivement mué. L'entretien a également mis en lumière son engagement actuel pour le projet de Paul Thomas Anderson. One Battle After Another. Il y incarne un révolutionnaire, figure romantique et tragique, dépassé par la marche implacable du monde moderne. Un rôle qui résonne avec l'histoire personnelle du cinéaste. Paul écrivait ce scénario depuis 20 ans. L'idée d'un homme qui tente de s'assimiler à la modernité tout en perdant le lien avec sa fille le hantait, explique l'acteur. Évoquer ce rôle, c'est aussi pour Leonardo l'occasion de replonger dans ses propres racines. Fils de parents marqués par l'esprit rebelle des années 70, il se souvient d'une enfance bercée par des figures iconiques. Mon père a côtoyé Abby Hoffman. Mais dans le film, ces révolutionnaires sont bien plus radicaux que ce que j'ai connu. Cette nostalgie s'étend jusqu'à ses débuts sur les plateaux de télévision, notamment dans la série Quoi de neuf Docteur? Growing Pains. Il se remémore avec tendresse la bienveillance d'Alan Thicke. Ils ont été incroyables avec moi. Ils ont dit. Laissez-le partir faire son film. C'était un moment charnière. Au fil de la discussion, une complicité évidente s'installe avec Jennifer Lawrence. Alors que cette dernière s'apprête à tourner sous la direction de Martin Scorsese, DiCaprio se fait mentor. Il la rassure sur la méthode du maître. Tu vas passer un moment incroyable. Il va t'inonder de références cinématographiques, parfois juste pour nourrir une seule scène. De son côté, l'actrice évoque avec passion son travail avec Lynn Ramsay sur Die My Love, décrivant la réalisatrice comme une « poétesse ». En écoutant Leonardo DiCaprio parler de son métier, on comprend que son refus de réaliser n'est pas un manque d'ambition, mais un immense respect pour la géométrie sacrée du cinéma. Il préfère rester l'instrument plutôt que le chef d'orchestre. Celui qui donne chair et sang aux visions des autres, avec cette intensité qui fait de lui un acteur irremplaçable.